Au cours de sa réunion hebdomadaire tenue aujourd'hui, le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi et de décrets que nous verrons dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale reçoit en audience le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie. Le ministère de l'économie et du développement durable organise à Alleg un atelier de formation au profit des imams et leaders d'opinion au Brakna. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. D'aujourd'hui, donc dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 7 septembre à Nouakchott sous la présidence de Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué du Conseil des ministres avec Yed Alifal. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 7 septembre 2023 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi relatif aux start-up technologiques et innovantes. Le présent projet de loi s'inscrit dans la stratégie globale de la République islamique de Mauritanie pour le développement de l'économie numérique et de l'innovation. Il a pour objet de définir un cadre juridique institutionnel et incitatif pour la création et le développement des start-up en Mauritanie et notamment pour fournir un environnement propice à la création, au développement et à la pérennité des start-up en Mauritanie, en instaurant ainsi une véritable attraction pour les jeunes entreprises innovantes. Permettre aux talents mauritaniens de se développer autour des axes de performance qui sont primordiaux dans les domaines de compétences inhérents à l'innovation et à la technologie. Positionner l'écosystème des start-up mauritaniennes, notamment comme hub d'innovation en Afrique et faire de l'innovation le moteur du développement du numérique et de l'entrepreneuriat et de la compétitivité des entreprises. Faciliter l'accès au financement et à l'investissement tant au niveau local qu'à l'échelle internationale pour les start-up. Projet de loi relatif à la gestion des déchets solides. Le présent projet de loi a ainsi pour objectif de définir le régime juridique global de toute la chaîne de gestion des déchets solides, depuis leur lieu de production ou de détention en passant par la collecte et le transport jusqu'aux installations de traitement et d'élimination finale. À cet effet, il vise à prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets à la source, valoriser les déchets par leur réemploi, leur recyclage, leur transformation et toute autre action visant à obtenir à partir de ces déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Mettre en place les mesures susceptibles de prévenir, réduire ou compenser ces risques. Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens sur les méfaits des déchets et les risques qu'ils présentent pour la santé de l'environnement. Planifier à l'échelle nationale, régionale et locale la gestion des déchets. Définir les procédures et les conditions d'attribution des sites, des décharges et des installations de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant les missions et les règles d'organisation de la gestion de l'institution de l'opposition démocratique. Le présent projet de décret permet de combler les vides juridiques constatés depuis l'abrogation de l'ordonnance numéro 2007-024 du 9 avril 2007, portant statut de l'opposition démocratique et ce par la consolidation des dispositions de la loi en vigueur par un cadre réglementaire plus actuel. En outre, ce projet de décret renforce le rôle de l'institution de l'opposition démocratique en tant qu'acteur principal de la vie politique. Et ce, suivant les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait de l'implication de toutes les forces vives de la nation dans l'œuvre de la construction nationale un des axes principaux de son programme. Le présent projet de décret intervient pour concrétiser cet objectif par l'instauration d'un climat démocratique basé sur le principe d'ouverture et de concertation avec tous les acteurs politiques du pays. C'est dans cet ordre d'idées que le présent décret définit les missions, les attributions et les privilèges protocolaires, ainsi que les avantages matériels conférés à l'institution de l'opposition démocratique. Projet de décret portant nomination du président des membres du conseil d'administration de l'Institut de la promotion des langues nationales. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de lutte anti-acridienne.
Le Premier ministre a présenté une communication portant sur l'état d'avancement des grands projets et programmes d'investissement dans notre pays. Faisant suite à cette communication, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit les ministres de suivre de plus près la mise en œuvre des projets en créant une cellule de suivi au sein de chaque département, de renforcer le contrôle des entreprises et d'accélérer les procédures de qualification et de classification de celles-ci. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministère des Finances a présenté une communication portant sur le document de programme budgétaire à moyen terme 2024-2026. Le document de programmation budgétaire à moyen terme constitue ainsi le cadre de référence en matière d'orientation budgétaire retenu au cours des 3 années à venir, afin de consolider et renforcer les acquis du programme Ta'ahoudati de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'accompagner l'exécution du plan d'action 2021-2025, de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP 2016-2030. À cet effet, le document de programmation budgétaire à moyen terme décrit les perspectives d'évolution à moyen terme, les principaux agrégats de la politique budgétaire, recettes, dépenses, soldes et les priorités sectorielles. Il repose sur des hypothèses prudentes de l'évolution de l'environnement international et du contexte économique national, notamment les cours mondiaux des matières premières, le taux de croissance du produit intérieur brut, PIB, les niveaux d'inflation, le volume des importations et des exportations, ainsi que les mesures de politique budgétaire prévues. Le document de programmation budgétaire à moyen terme 2024-2026 s'appuie sur 2 principaux outils, le cadre budgétaire à moyen terme et le cadre de dépenses à moyen terme global. Le cadre budgétaire à moyen terme indique l'évolution sur 3 ans, les principaux agrégats des finances publiques. Le cadre des dépenses à moyen terme global détermine également sur 3 années la répartition des enveloppes indicatives des dépenses budgétaires programmées par catégorie, salaires, biens et services d'investissement, entre les différents ministères sectoriels. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil des ministres a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre, conseiller chargé des méthodes, Tahoul Lebeti, titulaire d'un doctorat. Établissement public, Université islamique d'Ayoun, président, Mohamed Mrabat Ahid, professeur universitaire. Vice-président, El Mustafa Ahmed Beshir, professeur universitaire. Naama Ahmed Moudi, professeur universitaire. Ministère des Finances, établissement public, agence judiciaire de l'État. Directeur général, Mohamed Mel'ani Ouled Khalifa, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit public, avocat. Ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, cabinet des ministres, conseiller chargé de l'enseignement fondamental, Mohamed Mouloud Ould Abdallahi. Établissement public, Institut de la promotion des langues nationales, directrice adjointe Khadija Mohamed Khalil. Ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, établissement public. Agence nationale géologique et du patrimoine minier, directeur général adjoint Kamara Lamine Adama. Ministère de l'Agriculture, administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directeur Mohamed Ahmed El-Jili. Ministère de l'Élevage, cabinet du ministre, conseillère chargée de la communication, Meïmem Moud. Administration centrale, direction des stratégies du suivi et de l'évaluation, directeur adjoint, Cheikh Sambam Beirik. Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, cabinet du ministre. Conseiller juridique, Mohamed Oulaghdaf. Établissement public, Institut national de la promotion de la formation technique et professionnelle, directrice adjointe, Leila Mohamed Ouldeid. Ministère de l'équipement et des transports, cabinet du ministre. Chargé des missions, Mohamed Oulbet. Ould Cheikh Mohamed El-Mami, ingénieur en météorologie. Inspection interne, inspecteur. Aïcha Mohamed Belkhair, titulaire d'une licence en histoire et civilisation. Zain Abedin Ould Zain, titulaire d'une licence en exploitation minière. El Hajja Mentbelle, professeur. Administration centrale, direction de la prévention et de la sécurité des transports, directeur adjoint. Mohamed Mahmoud Zain, titulaire d'un master en analyse économique. Direction des transports, directeur adjoint, Nabil Abdallahi Boubacar, titulaire d'un Master 2 en informatique. Direction de la coopération et de la programmation, directeur adjoint, Cheikh Ould Mohamed Remi.
Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, ses homologues de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, de l'économie maritime et la ministre de l'Environnement ont commenté les résultats du Conseil des ministres tenu dans la matinée. C'était une conférence de presse que je vous invite à suivre avec ce communiqué de Bokar Bailaba. Le secteur de la pêche et de l'économie maritime a fait l'objet d'une communication lors de la réunion du Conseil des ministres, notamment les industries de transformation des produits halieutiques. Quelles sont les mesures que nous envisageons pour encore diminuer l'impact négatif de l'industrie de la farine sur la biomasse et l'environnement? Pour ce qui est au niveau des usines, retrait de l'agrément des 10 usines de farine actuellement en arrêt d'activité depuis 2021. Parce que 2021 n'a pas produit. Donc on va vers un retrait définitif de cet agrément pour qu'on n'en parle plus. Deuxième mesure, suspension de l'activité des usines de farine actuellement en activité, mais ne disposant pas de ligne de congélation pour les obliger à en installer. Soit ils installent une deuxième ligne de congélation, ou bien progressivement, avec un délai de mise en demeure, on les ferme. Suspension des usines de farine ne respectant pas leurs obligations en matière d'environnement. Pour les navires de pêche côtière pélagique, satisfaire les normes d'hygiène et de salubrité requises pour la conservation à bord des captures destinées exclusivement à la consommation humaine. Et puis le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, Mohamed Abdallahi Oulouli, est revenu sur le projet de loi relatif aux start-up technologiques et innovantes, examiné et approuvé par la réunion du Conseil des ministres. Il a indiqué que le présent projet de loi s'inscrit dans la stratégie globale de notre pays pour le développement de l'économie numérique et de l'innovation. Il a souligné que cela permettra aux talents mauritaniens de se développer autour des axes de performance dans les domaines de compétences inhérents à l'innovation et à la technologie et faciliter ainsi l'accès au financement et à l'investissement tant au niveau local qu'à l'échelle internationale pour les start-up. Autre projet de loi examiné et approuvé lors de cette réunion, c'est celui relatif à la gestion des déchets solides. L'objectif est de définir le cadre juridique global de toute la chaîne des déchets solides depuis leur lieu de production ou de stockage, en passant par la collecte et le transport jusqu'aux installations de traitement et d'élimination finale. L'objectif de cette loi, encore une fois, c'est de faire en sorte que l'État intervienne dans ce secteur où l'État n'était pas présent juridiquement, parce qu'il était dévolu aux communes et les communes ont fait un transfert, en tout cas via le ministère de l'Intérieur, un transfert au secteur privé qui aujourd'hui s'en charge. Ensuite, dans cette loi, on a une définition de l'organisation générale de la gestion des déchets et la loi met en exergue l'importance de la prévention et de la réduction à la source des volumes du déchet à travers notamment la sensibilisation, mais également l'éducation et des mesures réglementaires. Il est également présenté dans cette loi la valorisation des déchets à travers des techniques telles que la réutilisation, le compostage, le recyclage, qui sont encouragés. Et dans cette loi, on définit également l'organisation institutionnelle ainsi que l'organisation technique des opérations de gestion de déchets, depuis la phase du tri à la source, en passant par la collecte, le transport jusqu'à l'installation et le traitement et l'élimination finale. Les déchets aujourd'hui, il ne faut plus les voir également que comme un problème, c'est également une source de revenus, c'est une opportunité. Et ça ne peut être une opportunité que si nous arrivons à faire un tri et à recycler et à réutiliser certains de ces déchets. Et puis le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Nani Woul Chourouka, porte-parole du gouvernement, a déclaré que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, s'est engagé à créer un mécanisme de suivi hebdomadaire lors de la réunion d'avant-hier. Selon lui, l'objectif est de relever tous les défis auxquels se heurte la mise en œuvre des projets de développement. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a reçu aujourd'hui à l'Assemblée le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, Mansour Ndiaye. La réunion a porté sur la coopération entre la Mauritanie et cet organisme onusien, ainsi que sur les moyens de la développer et de la renforcer. La réunion s'est déroulée en présence du questeur de l'Assemblée nationale, Mohamed Abdallahi El Mami.
Direction à présent à l'Aigle, le secrétaire général du ministère de l'économie et du développement durable a supervisé aujourd'hui le lancement d'un atelier de formation au profit des imams et leaders d'opinion au Brakna. Cet atelier vise à former 50 imams et 12 pères éducateurs sur le guide islamique pour l'autonomisation des femmes et la promotion de la santé reproductive. Amina Khalil. C'est dans le cadre de l'amélioration de la réalité des femmes et sa contribution au développement que le ministère de l'économie et du développement durable a organisé, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et le programme SWED, une formation profitant à 50 imams et 12 éducatrices. Les formations organisées constituent, selon le secrétaire général du ministère de l'économie et du développement durable, M. Yaqoub Ahmed Aïch, un moyen de sortir les femmes et filles du cercle de vulnérabilité, leur permettant d'améliorer leur situation financière à travers l'exercice d'activités génératrices de revenus qui permettront l'évolution dans de meilleures conditions financières aux femmes et filles bénéficiaires et à leurs familles. Pour sa part, le maire adjoint de la commune d'Aleg, Mme Khadija Mtadavi, a indiqué que la santé et prospérité des femmes constituent une priorité pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et qu'elles font partie intégrante de son programme et de la politique gouvernementale du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud. Il est attendu que l'atelier de 3 jours offre également une opportunité pour la vulgarisation du guide islamique sur le renforcement des capacités des femmes et de la promotion de la santé reproductive. Le département de la fonction publique et du travail a débuté aujourd'hui à Nouakchott une journée de réflexion et d'échange sur le système national de la fonction publique, notamment dans les domaines de la sécurité sociale et la médecine du travail, et également le Conseil national pour le dialogue social. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'administration est la locomotive du développement et le principal moteur des réformes. Ces dernières années, la fonction publique n'a de cesse de chercher à se moderniser. D'ailleurs, l'organisation de cette journée de réflexion et d'échange sur le département de la fonction publique et du travail s'inscrit dans cette optique. Et à l'ouverture des travaux, le chargé de mission au ministère de la fonction publique et du travail, Cheikh Mohamed Vadel ou Cheikh Bouya, a indiqué que les transformations imposées par les réformes de développement en cours nécessitent une adaptation continue de l'administration aux nouvelles évolutions pour relever les défis. C'est dans ce cadre que la modernisation de l'administration pour en faire un outil réel de développement constitue un axe majeur du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. En d'autres termes, l'objectif est de créer une administration dynamique, dotée du cadre institutionnel et législatif adéquat et de personnel performant. La journée a été également marquée par plusieurs exposés présentés par un groupe d'experts. La démarche vise à atteindre des objectifs principaux et qui se déclinent en plusieurs actions. Avoir une fonction publique plus efficace grâce à des politiques de ressources humaines renforcées et agir pour une fonction publique exemplaire, plus inclusive, socialement responsable et incarnant les valeurs du service public. Akifa Al-Wali de la Saba a donné le coup d'envoi de l'édition Rive du tir à la cible traditionnelle pour la saison de l'automne. 67 équipes venues de différentes wilayas du pays participent à cette compétition. Amina Khalil. La compétition de tir à la cible pour l'hivernage 2023 a vu la participation de 67 équipes venues des différentes wilayas du pays. Un événement important pour les populations locales vu son impact culturel et touristique sur la zone. Le Wali de la Saba, qui a donné le coup d'envoi de la compétition, a indiqué que cette manifestation incarne et perpétue les valeurs de la société mauritanienne et nourrit l'esprit de concurrence positive entre des équipes forgées dans l'art traditionnel du tir à la cible. Elle participe également à la promotion du sport en Mauritanie, conformément au programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le Wali a ajouté que ce sport traditionnel est un facteur d'unité, de fraternité, de rapprochement entre les différents participants venus de toutes les wilayas du pays, ce qui favorise une interaction et une compétition positive entre toutes les régions. Quant aux élus locaux, ils ont loué l'organisation du tournoi dans la wilaya de la Saba, ce qui rajoute aux activités estivales de cette année.
De son côté, le président du comité provisoire de gestion du tir à la cible, M. Ahmed Babou El-Baye, a indiqué que ce sport traditionnel a connu un grand développement ces dernières années grâce à la création d'un cadre juridique, d'une meilleure organisation et à l'appui des pouvoirs publics. Il a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, qui a donné ses instructions au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement pour accompagner le sport jusqu'à ce qu'il reprenne sa place normale dans les activités sportives du pays. Il est à noter que la compétition qui démarre aujourd'hui se poursuivra 4 jours durant pour couronner à sa fin un champion national de tir à la cible. Dans un tout autre cadre, plusieurs zones du pays ont connu des quantités de pluie au cours des dernières 24 heures. Je vous laisse les découvrir. Au nord du pays, dans la wilaya de Ladrar, plus précisément à Mhairit, ce sont des centaines de palmiers dattiers qui ont été emportés par les eaux. Le wali de Ladrar, Abdallahi Mohamed Mahmoud, en compagnie des autorités administratives locales et élus locaux, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection pour s'enquérir de la situation de la localité. Et ces derniers ont posé les problèmes auxquels ils font face et proposé des solutions qui pourraient leur convenir. Au cours de la réunion tenue avec les représentants de cette localité, le wali les a rassurés du soutien et de la présence de l'État à leur côté. Retour dans la wilaya du Brakna, la ville d'Aleg a abrité aujourd'hui un atelier de formation organisé par le ministère de l'Élevage au profit des commissions régionales pour la sélection des projets ciblés par le financement du projet régional pour l'appui du système pastoral au Sahel. Le délégué régional de l'élevage au Brakna, Dr Kamara Kodoré, est revenu devant la caméra de la TVM sur cette rencontre et ses objectifs. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la formation des comités régionaux qui est chargé des marchés au niveau du projet PRAPS 2. Donc, comme vous savez, le ministère de l'Élevage, cette année, a procédé à la formation de 2 comités. Un comité au niveau national, au niveau du ministère, et un comité au niveau régional, qui regroupe les délégués de l'élevage, les délégués de l'environnement, de la formation professionnelle, les GNAP, la Fédération des éleveurs, ainsi que la jeunesse et les femmes. Donc l'objectif de ce comité, c'est de voir les cibles et ciblage de tout ce qui est marché au niveau de la wilaya de Brakna. Donc c'est l'identification et la validation au niveau de la région. Donc comme vous savez, les bonnes données, les bonnes bases doivent venir de la base. C'est ça l'objectif. Donc c'est de regrouper les acteurs clés pour désormais statuer sur certains projets au niveau de la wilaya de Brakna. Voilà, nous arrivons à la fin de notre édition. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Au cours de sa réunion hebdomadaire tenue aujourd'hui, le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi et de décrets.
Le président de l'Assemblée nationale reçoit en audience le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie. Le ministère de l'économie et du développement durable organise à Alec un atelier de formation au profit des imams et leaders d'opinion au Brakna. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur El Mauritania.